Merci Hespress pour l'invitation et surtout pour cette tribune donnée à l'Association professionnelle des marques marocaines. Effectivement, comme vous l'avez signalé, les marques marocaines ou la PME, TPE marocaine a connu des temps difficiles en ce qui concerne cette période de Covid. Je ne parle plus de Covid-19, mais on en est déjà à la Covid-21. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que ces difficultés ont causé la disparition de beaucoup de nos marques, de beaucoup de nos entreprises, mais elles ont aussi pu nous démontrer qu'il y a une certaine résilience au niveau de notre tissu économique. Nos entrepreneurs ont accusé le choc, ont été force de proposition, ont innové, se sont adaptés à cette crise justement mondiale. Et je suis sûr qu'on en sortira gagnant avec des marques beaucoup plus structurées, beaucoup plus fortes et surtout beaucoup plus proches de la réalité de notre marché marocain. Les temps ont été très durs, je ne vous le cache pas, Maysoun, et vous le savez très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité économique n'est plus à cacher ni à désinformer vos téléspectateurs. Aujourd'hui, les Marocains, à l'image de leur TPE-PME, à l'image de leur marque, ont accusé un choc économique important. Mais comme je vous l'ai rappelé, ce choc s'est traduit par de l'innovation, par de la résilience, par de l'adaptation, par parfois de la restructuration. Et c'est un mal pour un bien, je vais dire. Ça a été une opportunité aussi pour nos marques marocaines d'être beaucoup plus visibles, grâce notamment à de la communication institutionnelle qui a été portée par le ministère de l'Industrie, grâce aussi à un certain nombre de textes de loi qui ont permis de hisser la PME-PMI marocaine et de lui donner un certain nombre d'avantages, notamment par rapport aux appels d'offres publics, la commande publique étant très importante aujourd'hui dans notre pays. Mais ce qui est très important de noter aussi, c'est que les Marocains et les Marocaines sont conscients aujourd'hui qu'en achetant marocain, qu'en achetant Made in Morocco, ils expriment une certaine solidarité économique. C'est un acte patriote. Et ça, c'est une chose importante sur laquelle on a pu travailler, sur laquelle on a eu des résultats. Et ça sera le terreau pour les stratégies futures à construire pour notre pays. Nous avons mené deux actions principales. La première action, c'était l'action sur le code barre 611. Beaucoup de Marocains et de Marocaines ne savaient pas ou ne savent toujours pas que le code barre, l'élément identifiant de nos produits marocains, commençait par un 611. Déjà pour les consommateurs marocains, exactement, comme un indicatif, on a l'indicatif de 212 pour la partie téléphonie, mais on a un indicatif qui est celui du 611 pour nos produits marocains. Et ça a été des choses très importantes. Aujourd'hui, le consommateur, figurez-vous qu'avant d'acheter, il regarde ce code barre, et ça, c'est une avancée très importante. Avec les petits moyens de notre association, alhamdoulilah, on a pu justement communiquer de façon très large, pas uniquement l'association professionnelle des marques marocaines, il y a eu un effort très important de la CGM et d'autres groupements de la société civile qui ont pu justement accompagner cet élan patriote. Ce qui a été fait aussi, et c'est très important de le souligner, c'est qu'il y a une prise de conscience du politique. Nous, on dit qu'il y a toujours des vagues à surfer. À la rigueur, ça ne nous dérange pas à partir du moment où ça sert notre pays, ça sert nos marques marocaines et ça sert justement le consommateur final. Des ministères, des officiels, des politiciens ont travaillé sur ce sujet du nation branding, ce sujet de la marque marocaine, ce sujet de la priorité à la production et aux services locaux. Et je vais dire, et c'est des choses qui ont servi la TPE-PME, mais qui vont aussi servir la construction de ce nouveau modèle de développement qui est celui de notre pays et que nous attendons toujours. Merci Maysoun de me relancer sur ce point qui est très important et qui est structurant pour le travail que fait l'Association professionnelle des marques marocaines à travers son label Made in Morocco. Aujourd'hui, on revendique une agence Made in Morocco qui serait indépendante de tout tiraillement politique, de tout intérêt particulier. Pourquoi ? Pas parce qu'on a des vues politiques, nous sommes une association à but non lucratif et apolitique, je tiens à le souligner. Mais aujourd'hui, cette cause qui est une cause nationale, qui est une cause prioritaire et importante, doit être portée par un plan qui doit s'inscrire dans la durée, dans un moyen, voire long terme. Aujourd'hui, les politiques qui pilotent ces dossiers sont assujettis à une réalité du terrain qui est celle de leur mandat politique. On ne peut pas aujourd'hui construire des stratégies structurantes et des stratégies fortes
et des stratégies mobilisantes si on n'a pas justement une vision à très long terme. C'est pour ça que nous demandons la création d'une agence Made in Morocco pour justement asseoir cette vision stratégique, mais aussi pour simplifier le travail des Marocains et des Marocaines, de ces chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, pour enregistrer une marque ou pour avoir ne serait-ce que l'information, c'est un parcours du combattant. Il faut passer par plusieurs administrations. Parfois, les langues qui sont utilisées ne sont pas celles qui sont celles du terrain. On ne parle pas d'Arija dans notre administration, en tout cas des documents. On ne parle pas forcément la langue des investisseurs étrangers. Les documents en anglais sont pratiquement inexistants. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la digitalisation, avec cet élan de transformation qui est celui de notre administration marocaine, le temps est venu justement pour structurer tout ça et profiter, encore une fois, de cette crise qui n'en est pas une, parce que, comme je vous l'ai dit, dans notre cas, elle a été source de plusieurs avancées, certaines au niveau de la mise en avant des marques marocaines et des PME-PMI marocaines. Décidément, les questions de Express sont d'actualité. Merci Maysoun de me tendre la perche, je vais dire. Au fait, pendant cette période de Covid, on a été contacté par les régions, par les présidents de région, on a été contacté par les walis, par les gouverneurs, par les CRI, pour pouvoir apporter notre réflexion, notre pierre à l'édifice, et pour justement accompagner cette transition ou cette période post-Covid qui était préparée par ces instances locales. Mais contrairement à ce qui a été communiqué, ces journées d'études et ces échanges ont été très fructueux. D'ailleurs, le 11 janvier dernier, nous avions communiqué sur le manifeste du Made in Morocco. À l'image de ce qui s'est fait pour le manifeste de l'indépendance, nous étions convaincus qu'un acte fort, un acte historique devait être mis en avant par l'entièreté des parties prenantes, les régions, les partis politiques, la société civile, les citoyens, les marques, les entreprises, pour justement positionner ces marques marocaines, cette économie locale, ce patriotisme économique que nous mettons en avant, et pour qu'on puisse être au rendez-vous par rapport à ces échéances électorales qui, je vous le rappelle, sont dans 2 mois. Je pense que beaucoup de partis politiques aujourd'hui ne comprennent pas qu'un des enjeux des prochaines élections sera justement cette mise en avant de l'économie locale, cette mise en avant du potentiel de nos PME-PMI marocaines, cette mise en avant de nos marques marocaines pour consolider notre indépendance économique. Ce qui est très important à noter, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques s'engagent dans des systèmes qui sont classiques, je vais dire. Ils ne créent pas cette disruption, un mot qu'on a beaucoup entendu pendant cette période de Covid, cette disruption politique, parlant de sujets qui sont plus importants et qui sont aujourd'hui nécessaires pour notre économie marocaine. Je lance un appel. Notre association, et je pense que l'ensemble du tissu associatif marocain est prêt à collaborer avec les partis politiques, est prêt à être force de proposition aux partis politiques pour justement encourager cette composante Made in Morocco dans leur programme politique. Je pense que les citoyens sont beaucoup plus conscients de ce point, et je pense que les partis politiques n'auront qu'à gagner à introduire et à je vais dire, communiquer sur cet axe électoral très important. Je vous rappelle que sur les derniers discours royaux, que sur les dernières orientations stratégiques de notre pays, il n'a s'agit que de TPE-PME, de promotion de production locale, de promotion d'énergie, de créativité et de potentiel humain marocain. On a parlé du capital immatériel. Je vous rappelle que les marques marocaines sont la première partie de notre capital immatériel. Aujourd'hui, les partis politiques, je pense qu'en période électorale, doivent être, elles, à l'affût de ce genre de propositions. C'est aujourd'hui elles qui sont demandeuses justement de créativité, de disruption dans leur programme politique. Comme je vous l'ai dit, Maysoun, nous sommes aujourd'hui à la disposition de ces partis politiques, bien sûr ceux qui veulent être au rendez-vous des Marocains et des Marocaines qui vont demain les élire, mais
Il faut savoir que pendant ce temps-là, l'Association professionnelle des marques marocaines n'est pas restée justement en marge par rapport à ces mouvements. Nous avons pu présenter notre approche, nos idées au comité, au conseil, par exemple, Conseil économique, social et environnemental. Nous avons aussi pu partager nos idées avec l'IRES. Nous avons aussi partagé nos idées justement au niveau d'un certain nombre d'instances universitaires. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est que la commission de M. Cheikh Ibn Moussa, qui devait justement statuer sur ce point-là, donner cette orientation stratégique pour notre pays pour les 15, 20, 30 prochaines années, n'a toujours pas rendu son rapport. Donc aujourd'hui, nous ne savons réellement pas si notre travail, si nos réflexions, si justement ces informations que nous avons récoltées ont pu servir à accentuer cet intérêt, ce point de patriotisme économique que nous défendons aujourd'hui. Le Made in Morocco est très important. C'est une question qui est nationale. Il ne s'agit pas d'un opportunisme politique ou d'un opportunisme économique. Il s'agit d'une structuration de notre tissu économique. Il est très important de faire un benchmark avec l'ensemble des grandes puissances mondiales et voir que le Buy Moroccan Act est un acte fondateur pour une économie marocaine évoluer, une économie marocaine émergente, une économie marocaine à l'écoute de son environnement international. Je vous l'ai dit, le Buy Moroccan Act ne peut être qu'une continuité aux directives que nous avons déjà signées à l'OMC et celles qui ont suivi justement avec le Buy American Act, le Buy European Act. Nous ne pouvons pas nous exclure de l'échiquier international en restant silencieux et en ignorant justement cette réalité économique, macroéconomique et microéconomique. Aujourd'hui, le cadre législatif est un cadre qui est très léger. Pourquoi? Parce que les seuls points sur lesquels nous avons penché aujourd'hui et qui sont dans les textes, c'est des textes qui sont désuets sur l'étiquetage, sur la partie formulation. C'est vrai qu'il y a un institut qui s'appelle Imanor qui travaille énormément sur cette partie-là. C'est vrai qu'il y a l'ONSA qui travaille aussi de son côté. C'est vrai qu'il y a le ministère, l'AMDE, la CGM aussi qui travaille sur ces points-là. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de texte moderne, je vais dire, pour accompagner le développement de nos marques marocaines. L'export est une autre question parce que l'export dépend du pays vers lequel vous allez envoyer vos... Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand vous exportez en Europe, vous êtes assujetti à la réglementation européenne. Quand vous exportez aux États-Unis, vous êtes assujetti à la réglementation américaine. La même chose pour certains pays d'Asie. Mais aujourd'hui, il faut que ça soit un réflexe. C'est ça notre travail de sensibilisation aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans le législatif, nous ne sommes pas dans le politique, nous sommes dans la sensibilisation. C'est notre rôle en tant que société civile de sonner une tirette d'alarme et de dire aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques qui se font ailleurs, pourquoi ne pas les adopter? Ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros, comme on le dit de façon publicitaire. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous voulons conscientiser le politique, conscientiser le législatif et surtout rafraîchir la mémoire des communicants. N'oublions pas que ce qui se fait ailleurs peut être une inspiration pour le futur de nos marques marocaines. Bien sûr, on ne peut être qu'optimiste par rapport à ce qui s'est fait. Quand nous analysons ce qui s'est fait durant ces dernières années, durant ces 14 mois, nous avons vu qu'on a gagné des précieuses années. Pourquoi? Parce que la vitesse, l'accélération que ce dossier a pris, parce qu'il était sous les projecteurs, parce qu'il y a eu des vagues, comme on l'a dit, sur lesquelles beaucoup de gens ont surfé, a fait avancer la chose, a fait conscientiser les Marocains et les Marocaines, les consommateurs, sur la nécessité de consommer marocain, parce qu'il y avait des familles derrière, il y avait des chefs d'entreprise derrière, il y avait toute une économie qui était drivée par ça. Et c'est ce qui a créé la résilience et la résistance qui a été celle de notre économie marocaine. Mais aujourd'hui, mon message principal, et je vous parle à vous, médias, c'est de vous inspirer un peu de ce qui se fait en Europe, aux États-Unis. Je vous mets au défi de trouver une seule publicité aujourd'hui sur des télévisions, des chaînes internationales où les produits locaux ne sont pas mis en avant. Je vous dis que même des grandes multinationales sont aujourd'hui obligées par des instances audiovisuelles, de contrôle audiovisuel, à insérer
la composante locale de leur production. Un sandwich fameux avec une viande produite localement, un biscuit, une marque de biscuits, une marque de soda, des fromages, du textile. Et c'est très important d'être à l'affût de ce genre de réaction de marché. Aujourd'hui, on assiste aussi à énormément de relocalisation. Beaucoup de pays plus ou moins ouverts à l'économie internationale débridée sont en train de relocaliser un certain nombre d'industries. Ce n'est pas des industries uniquement de services, mais des industries lourdes. On a vu dernièrement que le textile revient en France, par exemple, pour ne citer que la France, de façon très importante. La partie automobile. Aujourd'hui, nous sommes sur un secteur qui est celui de l'automobile, je vais dire thermique, mais l'automobile de demain, c'est-à-dire l'automobile électrique ou hybride, est en train d'être relocalisée en Europe. Et ça, c'est un signal d'alarme que nous jetons justement et que nous signalons. Il faut qu'on puisse réagir par rapport à ce genre de choses. Il faut qu'on puisse être à l'affût de l'information et non pas dans l'opportunisme du moment ou d'une échéance électorale ou autre.